Jean de La Fontaine. Fable. L'âne et le chien. Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays, accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit, l'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré, dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon pourtant, il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin, passer pour cette fois. Le chien mourant de faim lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir, en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours, que si le loup t'atteint, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu me veux croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. L'âne et ses maîtres. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. « Les coqs, lui disait-il, ont beau chanter matin, je suis plus matineuse encore. Et pourquoi ? Pour porter des herbes au marché. Belle nécessité d'interrompre mon somme. » Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître, et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. « J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore, quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou, si j'en ai quelqu'une, c'est de coups. » Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. « Quoi donc ?» dit le sort en colère. « Ce baudet-ci m'occupe autant que 100 monarques pourraient faire. Croit-il être le seul qui ne soit pas content ? N'ai-je en l'esprit que son affaire ?» Le sort avait raison. Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placets, qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons encore la tête. Le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois, et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête !» disait-il en voyant leur ombre avec douleur. « Des taillis les plus hauts de mon front atteint le faîte, mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir. Dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Le cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, il estime un bois qui lui nuit. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.